Et donc, ces femmes ne savent pas qu'elles sont en train de court-circuiter le premier choix de leur bébé qui est « quand est-ce que je suis prêt? C'est quoi mon bon timing pour naître ?» Donc déjà, ces bébés-là, on leur met un coup de pied aux fesses en leur disant « écoute, t'es bien sympa, mais en fait, on s'en fiche un peu de ce que tu penses et de ce que tu veux faire. Donc maintenant, tu sors et t'es bien gentil, tu obéis. » Nos bébés savent et choisissent quand ils veulent naître. Alors après, chacun va y mettre, on va dire, sa philosophie de vie. Pour moi, c'est une certitude absolue. On ne court-circuite pas le choix d'un bébé, bien évidemment. Donc ces bébés, tout va bien. Les échanges placentaires vont bien, tout va bien, la mère va bien, mais on dit au bébé, écoute, tu sors. Donc déjà, quand on peut choisir son heure de naissance, son jour de naissance, on part avec un bagage dans la vie qui est optimal. Mais pour arriver à ça, il faut connaître la mécanique de la naissance. Il faut que la mère ne soit pas dans l'énergie de la peur, parce que si la femme aujourd'hui, et le couple aussi, parce que je vais parler du rôle du conjoint, hein, bien évidemment, mais si la femme, elle ne connaît pas sa mécanique, si elle ne connaît pas la mécanique de son bébé, qu'est-ce qu'elle va faire quand on va lui faire peur? Elle va obéir. C'est logique. Et qui prendrait un risque quand il s'agit de son bébé? Enfin, c'est de la folie. Bien évidemment, quand il s'agit que de soi-même, on va se dire, OK, bon, ben, je le tente. Mais j'ai vu des femmes avec des caractères de leaders, des bulldozers, mais vraiment des caractères trempés, hein, qui en temps normal dirigent des équipes, enfin vraiment des femmes, on va dire, comme on peut considérer des femmes fortes, se liquéfier en fin de grossesse et puis craquer face à la pression parce qu'elles avaient peur pour la vie de leur bébé. Donc même de base, même si on ne nous met pas la pression, on est un peu ramolli. Mais alors si en plus il y a une pression qui s'ajoute, et pour qu'il y ait pression, la seule composante nécessaire, c'est en face l'ignorance. S'il y a une ignorance, il y aura forcément une pression sur la femme. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la peur et ça donne l'obéissance.